pour éviter d'épouser un vieux de 80 ans. La fille, en panique, s'est cachée dans la voiture du président. Ses parents étaient sur le point de la rattraper. Il a supplié le président de démarrer rapidement. Le bon président déteste le mariage arrangé. Il a donc directement pris la voiture pour l'emmener loin. Ils sont arrivés en ville. La fille a donné les quelques dizaines de yuan qu'elle avait pour payer le transport au président. Bien que ce ne soit pas beaucoup, mais c'était déjà tout mon argent. Ah, et il y a aussi ça. Ceci est un produit local de notre village. Il est particulièrement bon. Je te l'offre comme garantie pour le reste des frais de transport. Et, attends une minute. Je dois récupérer 2 yuan. Je dois aussi prendre le bus pour retrouver mes compatriotes. Au revoir. Puis, elle a trouvé sa meilleure amie. Elle voulait travailler pour gagner de l'argent pour ses études. Mais sa meilleure amie l'a menée à une boîte de nuit. En regardant la robe qui ne lui allait pas, la fille tirait instinctivement sur le bas de la robe. Mais pour gagner de l'argent pour ses études le plus tôt possible, elle n'avait d'autre choix que d'aller dans la salle pour servir des boissons. Et de l'autre côté, le meilleur ami du président, pour accomplir la tâche confiée par sa grand-mère, il a spécialement fait appel à une rangée de belles femmes pour le président. Cette scène a été vue par une fille qui est entrée pour apporter des boissons. Je ne pensais vraiment pas qu'il était ce genre de personne. C'est lui. Je m'appelle Guan Song. Comment t'appelles-tu? Li Xinyi. Vous pouvez y aller, vous. Reste-toi. Je suis serveuse. Je ne suis pas une escorte. Merci de m'avoir conduit. Vous vous connaissez? Ne le maltraitez pas. Le frère a vu que le président, qui ne s'intéresse jamais aux femmes, a changé d'avis. Il a décidé de les rapprocher en secret. De l'autre côté, la meilleure amie, pour gagner un peu d'argent rapidement, a discrètement mis de la drogue dans le thé. Puis elle a trompé la fille pour qu'elle le boive. La seconde d'après, il a été emmené à l'hôtel par un vieil homme. Encore conscient, il s'est débattu désespérément. Il s'est retourné et a fui dans la chambre du président. Il a eu une interaction avec le président ivre. Le lendemain, le président qui s'est réveillé là cependant, l'a considéré comme une prostituée. Jeter une carte. Le faire disparaître pour toujours. Qui veut de ton sale argent? Ne m'insulte pas. Ne me fais plus jamais voir ta face. Je pensais vraiment que c'était une fille innocente. Elle s'est rapprochée de moi intentionnellement dès le début. La fille arrive à la réception. Envoyer la carte au président. Puis elle retourne à l'école, déprimée. 1 mois plus tard, elle se rend à l'hôpital pour un examen, se sentant mal. Elle se fait dire qu'elle est enceinte. Mais comment pourra-t-elle avoir un enfant alors qu'elle est encore à l'école? Elle demande donc combien coûte une interruption volontaire de grossesse. Le médecin lui dit qu'elle a un corps difficile à concevoir. Si elle enlevait cet enfant, elle pourrait ne plus jamais être enceinte par la suite. Hésitant, elle quitte la consultation. Elle croise par hasard le meilleur ami du président. Son ami voit la consultation gynécologique. Il soupçonne qu'elle pourrait être enceinte du président. Je te préviens, Guan Song est le président milliardaire du groupe Gu. Si tu es enceinte de son enfant. Oui, président de 1000 milliards. Je pense que c'est un président crapuleux. Est-ce que vous, les riches, pouvez vraiment traiter les gens comme ça? Le président de 1000 milliards fréquente la boîte de nuit tous les jours. Il drogue qui il veut. C'est un président crapuleux. Droger. Pour éclaircir la situation, il a rapidement demandé à quelqu'un d'enquêter. Ce qui s'est passé au bar il y a 1 mois. Il est ensuite allé à la consultation gynécologique. Il a demandé à la fille pour quelle maladie elle était ici. Après avoir appris qu'elle était enceinte, il est allé voir le président en portant des affaires. Il y a 1 mois. Passer une belle nuit avec toi. Cette fille est enceinte. Peux-tu ne pas faire ce genre de blague? Ma grand-mère est encore malade. Regarde ça. Je regarde. Très bien. Des filles comme ça, même si elle est enceinte, ce n'est pas forcément mon enfant, n'est-ce pas? Tout doit être vérifié clairement pour moi. Les descendants de notre famille Gu ne doivent absolument pas se retrouver à l'extérieur. Où est-elle maintenant? Moi, maintenant. Je dois immédiatement aller la chercher. Aïe, va la chercher. Va me la chercher. Vite, ramène ma belle-fille. Récupère-la pour moi. Dépêchez-toi. Après la dernière fois au KTV, pourquoi tu refuses toujours? Parle encore de cette fille. Vous, y a-t-il un malentendu? Il n'y a pas de malentendu. C'est juste que j'ai mal jugé les gens. Président Chen, nous avons obtenu les enregistrements de la caméra. Il y a 1 mois. C'est ce type au nom de Huang. Il a drogué Li Xinyi. Ensuite, Li Xinyi est alors tombée par hasard. Elle est entrée dans la chambre du président Gu. Donc, elle ne m'a pas menti. Elle a vraiment été droguée. Li Xinyi, où es-tu vraiment? As-tu bien réfléchi? Tu as un corps qui a du mal à tomber enceinte. Si tu fais disparaître cet enfant, il pourrait être très difficile de tomber enceinte à nouveau. Bol. Le médecin a dit que Li Xinyi
Et maintenant, a délivré un reçu. Est actuellement en train de subir une interruption volontaire de grossesse. Interruption volontaire de grossesse. Li Xingyi, numéro 18. Veuillez entrer dans la salle d'opération. Où est Li Xingyi? Tu es le mari de Li Xingyi, n'est-ce pas? Comment peut-on laisser une fille? Une personne vient pour une interruption volontaire de grossesse? Où est-elle? Je la cherche aussi. Je viens de lui demander d'aller payer. Puis plus personne ne l'a vue. Li Xingyi, urgent pour un militaire en service actif. Frère Gu, cette fille, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas d'argent. Elle est partie en courant, n'est-ce pas? Pauvre, elle essaie de sauver son enfant. Comment pourra-t-elle ne pas avoir d'argent? Quand j'étais à l'hôtel, je viens de lui donner une carte. Une carte d'une valeur de 10 millions. Quelle astuce est-elle en train de jouer encore? Hôtel, carte, peux-tu me faire jeter un œil? Y a-t-il un dans le tiroir? Enveloppe de l'hôtel intergalactique. Ouvre pour voir. Est-ce qu'il y a à l'intérieur? Une carte bancaire? Que se passe-t-il? Ce jour-là, c'était mes informations. Réservation d'une chambre. Le lendemain, l'hôtel intergalactique m'a envoyé un colis. Je pensais que c'était une facture. Je n'y ai donc pas prêté attention. Shen Fei, le numéro de carte est 2665. Le locataire du 8808 a oublié quelque chose. C'est dur de le renvoyer. D'accord. 8808 Shen Fei. Elle a renvoyé la carte. Shen Fei, frère Gu, j'ai tort. C'est moi qui ai causé votre malentendu. 10 millions. Considérez cela comme le prix de ma mauvaise capacité à juger les gens. Je ne veux pas de ton argent sale. Ne m'insulte pas. Désolé. Maman a décidé pour vous. FCHN. Même si ton père est un homme indigne, je ne peux pas refuser. Tu es venu. FCHN. C'est ma seule fois d'avoir la chance d'être maman. Maman s'assurera de bien te protéger. Petite idiote. Meurs. L'homme que je t'ai prévu. Tu ne veux pas, mais tu aimes sortir pour séduire des hommes étrangers. Trésor de la maison. Ramenez-la moi. FCHN. Excusez-moi, avez-vous vu une jeune femme d'environ 20 ans, avec une queue de cheval haute et un t-shirt gris, portant des lunettes à monture noire, sans verre? Gu Hansong, sauve-moi. J'ai donné 500 000 à votre famille. Que voulez-vous dire? Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas? Je suis enceinte. Je vais voir comment vous allez me vendre. Tu es vraiment capable de faire une chose aussi honteuse, hein? Vous ne demandez même pas ce que je fais dehors. Qu'est-ce que tu as traversé? Es-tu vraiment ma mère? Avant, c'était moi qui te dorlotais. Je t'encourageais. Maintenant, tu fais des choses si indécentes. Que veux-tu que je fasse pour toi? Li Xingyi, tu te crois digne? C'est l'enfant de ma mère. Tu es né pour ma mère. Si tu ne maries pas Wang, d'où viendrai-je l'argent? Pour avoir une femme? Sinon, je ferai venir cet homme sauvage, et il paiera. Tant que Xingyi est prête à avorter, je l'épouserai. Lève-toi, viens avec moi à l'hôpital. Je ne veux pas y aller. Laisse-moi. Gu Hansong. Je ne peux pas épouser Wang le vaurien, et je ne peux pas être sans enfant. Je ne peux que prêter ton nom. Mon enfant ne peut pas être avorté. Le père de mon enfant est Gu Group. Gu Hansong. Le président Gu, la surveillance a été retrouvée. C'est cette voiture. Elle a été ramenée au village de Taoyuan. Ils veulent avorter l'enfant. Allons-y. Tais-toi. Maman. Elle dit que son homme sauvage. Je t'ai donné du respect. Tu oses me mordre. Tu es vraiment prétentieux. Tu oses même mordre ton frère. Ne tourne pas autour du pot. Suis-moi. Enfant illégitime. Pas la peine d'aller à l'hôpital et de gaspiller de l'argent. Laisse-moi faire. Ça sera rapide et économique, c'est sûr. Je te fais une faveur. Oserais-tu me mordre? Petite traînée. Tu oses mordre ton frère. Aujourd'hui, si je ne fais pas avorter ton, enlevez ce bâtard. Je ne m'appellerai plus Li. Cet argent, je n'en veux plus. Frère Wang, tu es magnanime. Nuit de noces. Dépêchez-toi. Combien de temps avant d'arriver? Président Gu, j'arrive tout de suite. Mais je ne peux atterrir qu'au village. Désolé. Je suis désolé. C'est toi qui m'as drogué.
Désolé. Femme. « 50 000 à portée de main. Ne vous approchez pas. Si vous venez, je saute dans la rivière. Je mourrai devant vous. Famille sans cœur. Homme déplorable. Li Shini, c'est comme ça que ta vie se passera. Bébé, on se retrouve au paradis. Li Shini.